Je vous ai demandé sur Instagram ce que vous vouliez voir comme sujet cette semaine et j'ai eu, à ma grande surprise, l'amour non réciproque. J'aurais pas cru que c'était un sujet que vous alliez me demander vu que je me suis dit, on a déjà parlé d'amour, mais c'est vrai qu'on n'a jamais parlé d'amour non réciproque. Et c'est le moment, donc allons-y. Donc l'amour non réciproque, c'est quoi? En gros, c'est soit l'amour qui est impossible parce que, par exemple, vous n'avez pas la même religion, vous n'avez pas les mêmes principes. Parce que comme j'ai dit, et comme je dis souvent, on ne peut pas baser une relation uniquement sur l'amour. C'est là qu'elle s'effondre. C'est comme avec Dieu, on a beau aimer Dieu, il y a des actes qui viennent derrière. Et nos actes reflètent notre amour pour Dieu. Et c'est la même chose dans n'importe quelle relation. Nos actes reflètent notre amour pour cette personne. Dès lors où la personne elle a un certain comportement ou certains comportements, moi je vais pas pouvoir sortir avec. Et tu vois, ça va faire que la relation elle soit impossible. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a cette dimension de soit ça peut être à cause de je sais pas de vos familles, à cause de vos principes, à cause de voilà. Donc là c'est de l'amour impossible. Donc, impossible parce qu'il y a des facteurs qui font que même si ça aurait été possible, c'est pas possible. Tu vois, c'est pas possible. Ensuite, il y a l'amour non réciproque. Lui, je pense qu'il fait beaucoup, beaucoup plus mal. Parce qu'un amour impossible, les deux, vous kiffez, mais vous vous dites juste que c'est impossible. Tu vois, donc en vrai, tu te dis, bon, c'est pas trop notre faute, c'est les circonstances et tout. Un peu à la Roméo et Juliette. Mais un amour non réciproque, ça veut dire, toi, t'es là, toute la journée, tu penses au mec, hein. T'es là, tu parles de lui. T'es là, tu le vois, t'as le cœur en feu. Le mec, il te regarde, limite, il te chip. Tu vois, alors, le mec, il s'en fout vraiment de toi. Attends, non, j'essaie pas de... j'essaie pas de remuer le couteau dans la plaie. Mais je dis juste ça comme ça, tu vois. Et puis c'est bien vu dans la Bible, quand c'est dit dans Luc 6, verset 32, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Donc en vrai, c'est bien, genre t'arrives à aimer ceux qui ne t'aiment pas. C'est bien, ma sœur. Je salue ton courage. Je salue ton courage. Mais plus sérieusement, les relations, du coup, où c'est que d'un seul côté, bon, du coup, il n'y a pas vraiment de relation, mais bref, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment très dur. Parce qu'en fait, toi, t'es là, la personne, c'est un peu comme tout ton monde. Tu la vois, le matin, tu penses à elle après avoir prié. Tu penses à elle. Tu vois, t'as la personne dans ta tête. Et tu sais que, genre, c'est pas la même chose de son côté. Et toi, genre, t'aimes la personne vraiment de tout ton cœur. Et tu sais elle pourra jamais t'aimer de la même façon dont toi, tu l'aimes. Et je pense que ça peut vraiment te détruire de l'intérieur. Et j'avais une copine qui était vraiment dans cette situation-là. Dans le cas où elle aimait un mec. Mais le mec, il s'en tapait. Et elle avait beau faire tout ce qu'elle pouvait. Mais le mec, il s'en tapait. Et le truc, c'est qu'en soi, elle pouvait rien faire de plus concret. Parce que si le mec, il s'en fout de toi, tu peux rien faire qui va faire que le mec, il en a quelque chose à faire, tu vois. Même si t'es extrêmement belle, même si t'es extrêmement drôle, s'il a décidé qu'il s'en fout de toi, il s'en fout de toi. Et c'est pas ce que tu vas faire qui va le faire changer. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas tes actes qui vont convaincre une personne qui ne veut pas de toi, de vouloir de toi. Ça ne marche absolument pas comme ça. Non, fallait juste que je précise, tu vois. Ça peut porter à confusion. Et du coup, cette copine-là, bah, même si elle avait vraiment un gros crush sur lui, au bout d'un moment, elle a dû genre laisser tomber. Parce qu'elle s'est dit, mais, c'est un seul sens. Tu vois? Elle s'est dit, bah, faut que j'avance dans ma vie, faut pas que je reste dans la même situation que j'étais. Et du coup, faut que toi aussi, quand t'es dans une relation où c'est dans un seul sens, t'arrives à avancer. Je sais, tu vas me dire, ouais, plus facile à dire qu'à faire et tout. Mais il faut vraiment que tu essayes d'avancer. Il faut vraiment que tu te dises, ok, la situation dans laquelle je suis maintenant, elle est pas bonne pour moi. Elle atteint mon mental. Elle m'empêche de faire ça ou ça. Elle m'empêche de voir d'autres gens. Donc j'ai envie d'avancer. J'ai envie d'avancer, tu vois. J'ai envie d'avancer. Et du coup, une fois que tu as vraiment cette envie d'avancer,
faut vraiment juste que tu te dises que Dieu est de ton côté et que si, en général, t'as cette habitude-là d'aimer des gens qui ne t'aiment pas, soit c'est parce que t'as ce besoin de gagner l'amour. L'amour, pour toi, c'est une récompense. C'est quelque chose qui se gagne. C'est pas quelque chose qu'on te doit. C'est quelque chose qui se gagne. Est-ce que tu te reconnais dans ce que je te dis? Par exemple, tu vas penser que toi, tu dois faire des choses pour gagner de l'amour. Enfin, tu dois mériter ton amour. L'amour qu'on te donne, tu dois automatiquement le mériter. Alors que t'as pas besoin de le mériter. L'amour, on te le doit. Enfin, t'as pas à te battre pour mériter l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, à cause de peut-être de ce que t'as vécu plus tôt, etc., t'as cette manière de penser qui te ment et qui te dit comme quoi l'amour, ça se gagne, l'amour, ça se mérite. Donc, si j'aime pas quelqu'un maintenant, je dois lui montrer que je suis digne d'avoir son amour. Tu te reconnais? Tu peux dire oui, tu peux dire non, ça ne va pas changer mon avis sur toi. Sois juste honnête avec toi-même, tu vois. Et donc, cet amour que tu as incontrôlablement pour une personne qui ne t'aime pas, je pense pas que ce soit vraiment de l'amour dans la manière la plus saine de le ressentir. Parce que moi, je porte pas d'intérêt à quelqu'un qui ne m'aime pas. Genre, tu m'aimes pas, tu n'existes pas. Parce que pourquoi tu m'aimerais pas? Déjà, je suis incroyable. Comment ça tu m'aimes pas? Genre, what do you mean, tu vois? Et donc, j'ai plus ce besoin, enfin, j'essaie de me libérer justement de ce besoin de mériter l'amour, d'être là en mode, faut que je fasse ça pour avoir son amour, faut que je fasse ça pour avoir son amour. Parce que c'est absolument pas à moi de mériter l'amour. Pourquoi ce serait pas à lui d'être là, à s'incliner devant toi? Non, j'abuse. Que ce serait là à lui, je sais pas, à te demander, à faire des choses pour toi, à t'offrir des cadeaux pour avoir ton amour. Pourquoi on réfléchit dans le mauvais sens? En plus, tu vois, comme on est des femmes, c'est vraiment tellement bien. T'as juste à te détendre et à te dire que t'es une femme. Tu vois, Dieu, il a créé l'homme et la femme. Il nous a créés avec l'ordre d'être sous la protection de l'homme. Quand on dit être soumise, c'est pas être en mode être sa servante, c'est être sous la protection de l'homme. Donc, c'est pas à toi d'aller chercher l'amour de l'homme. Est-ce que l'Église elle a eu besoin d'aller chercher l'amour de Christ? Non. Christ, il a directement aimé l'Église. Il lui est resté fidèle, peu importe ce qui se passait, peu importe s'il allait mourir ou pas. Et il s'est dit, en fait, l'Église, c'est tout pour moi, tu vois. L'Église fait partie de moi. Si j'aime l'Église, je m'aime, par extension. Donc, arrête d'essayer de prouver tout le temps que tu mérites de l'amour. L'amour ne se mérite pas. Si quelqu'un ne veut pas te donner son amour, il ne va pas te le donner. Et voilà. Tu peux prouver ton amour, par contre, pour qu'une personne y croit. Ça, je suis totalement d'accord. Mais arrête de faire des pieds et des mains pour avoir l'amour de personnes qui ne t'aiment pas vraiment. Parce que si tu as besoin de faire tout ça pour qu'on t'aime, c'est qu'on ne t'aime pas. Donc, sur ce, je te souhaite une très, très belle journée. Et je pense qu'on se dit à bientôt. Bisous ma belle, bye.